Alors c'est vrai qu'au débrief précédent concernant l'épisode 3 de la série WandaVision, enfin là je suis correct sur la prononciation, j'avais oublié de dire que dans une scène de l'épisode 3, qu'il y avait en fait une publicité d'un savon où dans ce savon il y avait écrit Hydra. Mais bon, ce n'est pas aussi grave que cela, la série n'est pas terminée, on peut encore en parler. Par contre, ce qui est le plus important à dire, c'est que mon intuition disait vrai. Quand j'avais fait le débrief d'avant, concernant l'épisode 1 et l'épisode 2 de la série, je vous avais dit quoi? J'avais dit une théorie que c'est à partir de l'épisode 4 que les choses vont commencer au sérieux dans la série. Mon intuition et ma théorie disaient vrai. Justement, on va en parler. Bonjour à vous tous, Fouet de la Panthère. J'espère que vous allez bien. Et bien moi ça va à merveille et je vous en remercie. Bienvenue dans ma nouvelle vidéo, dans mon nouveau débrief série. Sujet intitulé de l'épisode 4 de la série WandaVision. Alors bon, j'en ai pas marre de me répéter. Mais il y en a, ils sont tellement têtus. Si vous n'avez pas vu l'épisode 4 et même les 3 premiers épisodes de la série WandaVision, je vous déconseille de regarder cette vidéo. Et en étant innovant dans les mots, je décline toute responsabilité de spoil. Alors au niveau de l'épisode 4 de la série, sachant que maintenant ce n'est plus un décor d'un univers des années 60, 70, là comme je vous ai dit, le fait que les choses commence au sérieux, parce que vous savez, à la fin de l'épisode 3 de la série, le fait que Géraldine elle a été projetée dans le monde réel et l'écran s'est élargi et ça a vraiment été sombre, on nous éclaircit les choses concernant ce qui s'est passé dans les 3 premiers épisodes. Alors déjà, on nous met en scène de Géraldine, alors que Géraldine à la base, en fait, elle s'appelle Monica, elle est une agent d'un service de sécurité qui n'est pas le SHIELD mais qui s'appelle le SWORD. Et au début, en fait, elle apparaît sous forme de poussière, parce que vous savez, dans le film Avengers Endgame, quand les Avengers ont réussi à tuer Thanos au début du film, les choses sont revenues à la normale. La population décimée est réapparue. Même on voit au début que Géraldine alias Monica, elle est dans un hôpital où le fait que la population décimée est revenue, la situation est critique, tout le monde est débordé. Et qu'est-ce qu'on voit aussi, c'est qu'en fait qu'elle est une agent du SWORD. Ensuite, on s'aperçoit qu'ils vont dans un lieu du nom de la ville où se situent Wanda et Vision dans cet endroit. Et justement, on va en parler. Et bien le fait que le SWORD enquête sur cette ville disparue avec l'aide du FBI, il teste en envoyant des drones et les drones ont disparu. Comme vous voyez l'hélicoptère que vous avez vu dans les 2 premiers épisodes, le fait que c'est en noir et blanc, mais l'hélicoptère qui est en couleur. On nous explique dans l'épisode 4 que l'hélicoptère en fait est un drone envoyé du SWORD. Et ensuite Monica s'approche de plus en plus, malgré les mises en garde de son coéquipier qui est l'agent du FBI. Elle pénétra dans cette ville invisible, tout comme on a le retour surprise, qui n'est autre que la surprenante Darcy Lewis, qui est apparue dans les 2 premiers films de Thor. C'était vraiment un retour inattendu. Alors en ce qui concerne bien sûr pour Monica, plus précisément elle se nomme Monica Rambeau, qui est une agente du SWORD, mais en fait selon le comics, elle est une super héroïne de l'univers Marvel et elle sera la 2e Captain Marvel. Mais après, on va plus en parler en ce qui concerne la série. Parce qu'en fait, ces événements se passent avant, pendant la situation des 3 premiers épisodes. Comme par exemple le fait qu'il nous éclaircit que les voisins de Wanda et de Vision sont en réalité des agents du SWORD. Parce que le fait que Darcy Lewis est l'agent du FBI qui est l'agent Wu, il pose des affiches en disant le nom des agents du SWORD et quels personnages ils sont dans cette ville fictive. Alors là, dans cet épisode, il y a plus en plus de suspense. J'en ai eu les frissons, croyez-moi. Parce qu'à la fin de l'épisode 3, comme je vous ai dit au débrief précédent, Géraldine ou Monica Rambeau, comme vous préférez, elle avait dit à Wanda que oui, ton frère a été tué par Ultron. Et le fait que Wanda a posé la question à Géraldine comment elle était au courant et comment elle connaît Ultron, et en fait, on nous explique comment Monica a été projetée de cette illusion pour revenir au monde réel. Wanda arriva à utiliser ses pouvoirs et on voit dans une scène qu'en fait Vision a plutôt la tête d'un cadavre. Alors maintenant le mystère. Alors le fait que Monica a été projetée en dehors de ce monde d'illusion et ensuite à la fin de l'épisode 3 quand vous voyez les agents qui arrivent s'approcher de Monica, et bien dans l'épisode 4, il nous indique qu'il y a une alerte à l'intrusion et le fait que les agents du SWORD et du FBI s'approchent vers l'agent Monica Rambeau, Monica elle évoqua que c'est Wanda qui est derrière tout ça. Alors le suspense commence à monter de plus en plus. Maintenant je me pose la question, est-ce que c'est Wanda qui a créé ce monde d'illusion? Raison pour lesquelles le fait qu'elle a perdu la raison et qu'elle a sombré dans le chagrin, dans la folie, le fait que Vision a été tué par Thanos dans les événements de Avengers Infinity War, parce que sachant que dans les événements de Avengers l'ère d'Ultron, elle était en fait au service de Hydra. Parce que sachant que dans les 3 premiers épisodes, on nous indique la montre où il y a écrit Hydra, où il y a le savon Hydra, est-ce qu'elle est maintenant du côté de Hydra, ou elle ne sait pas ce qu'elle fait? Parce que vous savez, à la fin du premier épisode, quand on voit une personne devant la télé, eh bien on nous indique dans l'épisode 4
que en fait c'est Darcy Lewis qui est devant l'écran parce que c'est elle qui a exigé en fait des anciennes télévisions pour voir qu'est-ce qui se passe dans ce monde d'illusions. Mais sachant que le fait que Monica Rambeau a dit que c'est Wanda qui est derrière tout ça, mais est-ce que c'est vraiment elle? Est-ce qu'elle ne se rend pas compte de ce qu'elle fait? Mais est-ce qu'elle sombre dans le mal parce qu'elle se nomme la sorcière rouge? Parce que bien sûr, je vais vous dire une théorie. Et cette théorie, je pense qu'il y a une grosse part de vérité. Les événements se passent avant Avengers Endgame, avant la bataille finale contre Thanos. Sachant que Wanda apparaît pour se mettre aux côtés des héros à la bataille finale, mais bien sûr que le fait que la population en réapparu, on nous l'indique dans Avengers Endgame, dans le début du film, que la population a réapparu de ce côté. En tout cas, mes intuitions disaient vrai, mes théories disaient vrai, et les choses commencent à s'éclaircir de plus en plus dans l'épisode 4. C'était Foi de la Panthère. Si mon débrief série t'a plu et tu valides ce que je dis, like un petit pouce bleu, partage cette vidéo et abonne-toi à ma chaîne. On se retrouve à l'épisode 5. Salut!